parole avec vous, Emmanuel Nara, dirigeant Oxfam Patrimoine. Merci d'être en plateau avec nous. Bilan de cette matinée, mais peut-être bilan d'ailleurs de ces universités, si vous nous avez fait la gentillesse de les suivre. Principaux enseignements, en tout cas pour vous, de cette matinée? Alors, bilan très positif. En ce qui me concerne, j'ai suivi les 3 matinées avec beaucoup d'intérêt. Il y avait beaucoup de sujets intéressants. Je pense que tout le monde a forcément appris des choses au cours des différentes interventions. Si quelqu'un me dit qu'il n'a rien appris pendant ces 3 matinées, je pense qu'il se sera endormi sur son clavier. On verra certainement des marques sur sa joue, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de sujets et beaucoup de gens intéressants, que ce soit des intervenants de notre profession qu'on côtoie régulièrement, mais aussi des personnes que vous êtes allés chercher dans d'autres horizons et qui ne viennent pas me téléphoner tous les jours pour me dire je vais vous parler d'intelligence artificielle ou de sujets aussi intéressants. Donc merci beaucoup de donner aux conseillers en gestion de patrimoine accès à toute cette information très, très, très riche. Donc moi j'ai relevé plusieurs sujets vraiment importants. On a parlé beaucoup d'ISG, d'ISR, ESG, ISR. Sujet auquel tu es sensible? Auquel je suis sensible de longue date, puisqu'il se trouve qu'il y a très 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 longtemps, dans une vie antérieure, lorsque je travaillais pour un gérant d'actifs, j'ai lancé un des premiers fonds ISR en France, mais c'était en 1996. Et à l'époque, personne ne comprenait de quoi on parlait. Donc je suis ravi de voir que l'idée a fait son chemin et que c'est devenu quelque chose de très concret. On a parlé aussi d'intelligence artificielle. Je trouve qu'on en a beaucoup parlé. C'est vrai. Et je pense que c'est le sujet où la révolution qui est peut-être la plus proche de chez nous. Oui, et cette intelligence artificielle, ce que je trouve fascinant, c'est que personnellement, elle ne me fait absolument pas peur. Au contraire, j'ai l'impression que dans notre métier, elle va être extrêmement utile. Elle l'est déjà, elle le sera encore plus. On est probablement un des métiers qui va le plus profiter de l'intelligence artificielle. Et j'avais intuitivement le sentiment que le CGP n'avait rien à craindre de l'IA. Mais les experts qui se sont exprimés m'ont clairement fait comprendre pourquoi j'avais ce sentiment. Ils ont parlé de bon sens et ils ont parlé d'empathie. Et c'est exactement... Chaleur augmentée. Oui, mais c'est ce qui caractérise les CGP. Les CGP, c'est des personnes qui ont beaucoup d'empathie. Sinon, ils ne feraient pas ce métier-là. Ils seraient peut-être gérants d'actifs derrière un écran Bloomberg ou comptable et aligneraient des chiffres dans des colonnes. Le CGP, c'est quelqu'un qui aime les gens, qui aime aller au contact, qui a de l'empathie, qui aime écouter. Donc ça, déjà, on l'a et aucune machine ne pourra le faire à notre place. Et sur le bon sens, le bon sens, c'est tellement humain et c'est aussi le résultat de l'écoute, de l'intérêt que l'on porte au monde qui nous entoure. Et tous les conseillers en gestion de patrimoine que je connais sont des gens passionnés qui sont toujours à l'écoute de tous les sujets du monde qui change. Et donc on a cette capacité à absorber beaucoup d'informations et d'essayer de restituer de manière aussi accessible que possible à notre client final, la synthèse ou des éléments de compréhension pour les aider à prendre des bonnes décisions. Donc pour moi, l'IA, c'est vraiment une chance et c'est vraiment pas du tout un risque. À un moment donné, ce matin, tu as dit, Philippe, que tu trouvais que la profession n'avait pas beaucoup évolué. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'elle a énormément évolué. Ça fait exactement 30 ans que je suis dans la profession et c'est hallucinant quand même. Alors, je parlais de la profession au sens large, de la finance au sens large. Mais... Oui, mais tout évolue en permanence. Dans les sujets qui ont été évoqués ce matin, on a parlé beaucoup de disruption aussi, de digitalisation, etc. Alors, la disruption, je trouve qu'on en parle un peu trop. C'est un mot à la mode. Et donc, on utilise ce terme-là pour désigner un petit peu tout et n'importe quoi. Ouais. Des vraies disruptions, il n'y en a pas tant que ça. Si on gère un vidéoclub et qu'on regarde Netflix maintenant, on comprend ce que c'est qu'une disruption. Parce qu'une vraie disruption, le métier n'existe plus et on passe à autre chose. Nous, en réalité, notre métier, je pense qu'il est très peu exposé à un risque de disruption. C'était une des questions qui a été posée ce matin, notamment pour les raisons que j'ai évoquées, de la dimension humaine, oui, c'est ça. À avoir de l'empathie, de l'écoute, à avoir du bon sens et à faire la synthèse d'un monde extrêmement complexe. Donc je pense que notre métier n'est pas fragilisé par le risque de disruption, mais par contre, c'est des évolutions, des révolutions permanentes, et c'est ça qui est extrêmement stimulant. On a parlé de blockchain, on a parlé de crypto-monnaie. C'est
d'une richesse extraordinaire. Et c'est ce qui fait que ce métier est passionnant et que moi, j'ai toujours considéré que le métier de CGP était un métier utile. Ah, mais après ces quelques jours de stimulation diverses, j'ai l'impression qu'il est même indispensable plus que jamais. Et j'ai du mal à imaginer que certains pays européens ne lui laissent pas plus de place ou l'empêchent de se développer. Parce que nous, en France, on a la chance d'avoir quand même un espace de liberté et de créativité vraiment exemplaire. Ouais, après l'étude KPMG qui est sortie, qui a été révélée par Julien Serraki, justement, a coupé un peu le cou, a tordu le cou, pardon, à cette opposition qu'il peut y avoir entre les honoraires et la rémunération sur encours, et laisse quand même une bouffée d'oxygène assez importante à notre métier tel qu'il est fait en France, justement dans son fonctionnement d'aujourd'hui et pour cette Absolument, mais on en est tous convaincus dans la profession, nos clients aussi. D'ailleurs, il y a un taux de satisfaction qui parle de lui-même. Et c'est bien qu'à un moment donné, des études montrent que ce qui pour nous est évident est vérifié, mesuré, et que ça puisse peut-être remonter aux instances qui décident. Il faut des chiffres. Dernière question. Oui, pardon. Non, Philippe est intenable depuis tout à l'heure. Ça y est, là, il est complètement réveillé. J'en profite. Profite. Tu as une autre question. Emmanuel, si tu vois une application directe dans ton métier d'aujourd'hui, ou de tout ce que tu as entendu, ça serait quoi ? Mais il y en a plein, en fait. Vous avez donné des tas de pistes. Les applications directes, c'est soit lié au métier, soit lié aux thématiques d'investissement. Dans tout ce qu'on a écouté ces dernières matinées sur la blockchain, l'intelligence artificielle, les crypto-monnaies, l'ISR, à chaque fois, c'est à la fois des choses qui peuvent impacter notre métier directement, mais qui impactent en tout cas le monde dans lequel on vit, et donc les univers d'investissement dans lesquels on va guider ensuite nos clients en prenant en considération tel ou tel phénomène. Donc, moi, j'ai appris personnellement beaucoup de choses pendant ces 3 matinées, y compris sur les crypto-monnaies, où j'avais quelques interrogations, et les experts qui se sont exprimés sur le sujet ont apporté des réponses très claires. Donc, clairement, si je veux prendre juste un exemple, sur les crypto-monnaies, j'ai eu des réponses très claires. Par exemple, combien il existe de crypto-monnaies ? Bon, je pensais qu'il en existait des centaines. La réponse a été apportée. En fait, il y en a des milliers. Alors, pourquoi le Bitcoin plus qu'une autre ? Tout simplement parce que c'est le premier et ça représente 40% de la masse des actifs crypto. Donc, il y a des tas d'informations utiles dans notre culture générale, mais aussi dans notre quotidien. Et si on prend l'exemple des crypto-monnaies, on ne peut pas ignorer le phénomène. On peut être pour ou contre. Moi, je suis ni pour ni contre. Bien au contraire. Mais tu es à l'écoute de tes clients. Mais voilà, il faut pouvoir faire avec, répondre aux questions des clients. Et je tiens à féliciter, à remercier Norcia aussi pour avoir fait référencer un ETF qui réplique le Bitcoin dans un contrat d'assurance la mondiale que vous proposez. Parce que c'est une innovation. C'est le premier ETF en Europe qui permet d'investir donc sur cette monnaie, cette crypto-monnaie. Et c'est vous qui avez réussi à faire bouger les lignes, puisque moi j'ai essayé de le faire référencer auprès de tous les assureurs avec lesquels je travaille, et il y en a quand même un certain nombre, et tous m'ont dit on y réfléchit. Et vous êtes les seuls à avoir réussi à convaincre un des assureurs à référencer cet ETF, ce qui offre un outil de plus dans la boîte à outils du conseiller pour répondre aux besoins des clients. Et je te remercie. Je remercie aussi la Mondiale au passage, parce qu'on n'était pas les seuls. Comme tu as pu le comprendre, ce n'est que le début. Merci et bravo. Merci beaucoup Emmanuel pour ces mots conclusifs, même s'il y a le mot de la fin de Philippe qui arrive dans un instant. J'y ajoute quelques messages que l'on reçoit. Isabelle Vandenbrick qui nous dit merci pour la qualité de l'ensemble des interventions et de vos intervenants lors de ces 3 matinées. Et merci aussi pour l'humour. Je ne sais pas de quoi elle parle. Enfin, on n'a jamais plaisanté. Moi, il m'a semblé. Camarade Emmanuel, je ne comprends pas. Absolument. Nous ne sommes pas des gens drôles au départ. Certainement pas. Et on va le voir d'ailleurs dans un instant. On n'est pas drôle du tout. Véronique Delcourt, merci Emmanuel. Merci Philippe. Merci Véronique Delcourt. Je pense qu'on peut la remercier pour cette animation. Je pense qu'on peut lui envoyer un bouquet de fleurs. Intervention si riche. Bravo à tous. Ça nous fait plaisir évidemment d'avoir ces réactions. Vous pouvez voter comme les 2 précédents jours. Sondage en ligne sur
la qualité de la programmation et la qualité générale de ces universités, 12e universités du genre, qui sont sur le point de s'achever. On va marquer un petit temps de solennité, évidemment, juste après la publicité. On se retrouve debout, comme il se doit, avec Philippe, pour le mot de la fin du président de l'université et directeur général de Norcia. Révolution, le mot est fort. Qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à développer nos services et nos outils pour répondre au mieux aux besoins des clients et de nos partenaires. Je pense qu'il ne faut pas chercher non plus à changer ce qui fonctionne. Il faut s'adapter, par contre. Est-ce que demain, le marché va s'adapter aux clients? Sûrement. Est-ce qu'on doit répondre à certaines interrogations? Oui. Je peux dire qu'on développe encore le Luxembourg de façon assez dynamique. On lance un nouveau produit. Est-ce qu'on va demain avoir révolutionné l'assurance vie? Je ne pense pas. Par contre, on va l'adapter à la demande. Et l'adapter à la demande, ça veut dire peut-être être multi-poche, mettre du private equity dedans, de l'immobilier, des produits structurés, des fonds, de la thématique, des mandats de gestion, des ETF, des titres vifs. En gros, on ne va rien révolutionner. Par contre, on va essayer de répondre à toutes les demandes, des clients et de nos partenaires. Et ça, je ne sais pas si c'est révolutionnaire. Par contre, c'est à l'écoute des clients pour éviter peut-être une révolution et qu'ils aillent faire autre chose que de l'assurance vie ou de la retraite chez les assureurs comme nous. Deuxième chose importante, c'est qu'on est toujours, et on en reparle, et ça depuis 10 ans, mais maintenant ça s'est accéléré. Est-ce qu'on va continuer à développer le digital? Oui, assurément, mais on va pas révolutionner non plus le digital. Par contre, on va l'adapter à la demande et il faut simplifier les process, il faut passer plus de temps à s'écouter, nous, nos partenaires, et nos partenaires, leurs clients. Et pour passer plus de temps à s'écouter et à discuter et à se conseiller, il faut arrêter de passer du temps à faire du réglementaire, du digital, du papier et le reste.